besoin de se recueillir après les attentats qui ont touché Bruxelles, c'était en 2021. Maintenant, les victimes des attentats vont devoir se replonger dans leurs souvenirs avec le procès. Et se préparer psychologiquement, c'est la mission de l'association Life for Brussels qui n'a pas attendu les aides financières pour le faire. Via les maisons de justice, les assistants de justice, il y a des groupes de parole qui vont se constituer parce que les victimes ont besoin de pouvoir s'exprimer. Il y a un ressenti par rapport au procès qui va être extrêmement difficile, c'est revivre des émotions, des images, des sensations et donc voilà, c'est retomber un petit peu dans l'horreur et je pense qu'on a besoin de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'ouvrir. Voilà, être aussi en contact avec les accusés va être une épreuve aussi pour beaucoup. Une épreuve qui va durer pas loin de 9 mois. En plus du soutien des associations, 1,2 million de fonds ont été débloqués par le gouvernement pour permettre de renforcer l'accompagnement des plus de 1600 victimes. Il faut en effet dégager des moyens supplémentaires pour encadrer les victimes et ces montants serviront à recruter des assistants de maisons de justice, aussi des psychologues, des assistants sociaux qui pourront fournir une aide aux victimes avant le procès, pendant le procès et aussi après le procès. Visiter la salle du procès avant, pouvoir poser ses questions sur une plateforme en ligne, le gouvernement a pris exemple sur le procès des attentats de Paris pour noter les besoins particuliers des victimes, afin que le procès des attentats de Bruxelles se passe au mieux.